Aujourd'hui, je vous préviens, nous allons parler d'un sujet qui va vous faire réussir ou bien échouer. Quel est ce sujet? Eh bien, l'activité 3, rubrique B, qui correspond au module 3, aide-soignant, et oui, tout ce qui est état clinique. Allez, c'est parti. Mais pourquoi donc je dois l'écouter? Tu dois certainement te dire ça. Qui est cette femme? Et est-ce que je dois vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, reste bien assis et accroche-toi parce que je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto. Certains d'entre vous me connaissent puisque je me déplace en IFAS pour former les apprenants, mais également sur le terrain en EHPAD pour former les salariés. Depuis un certain nombre de temps, j'ai créé 2 chaînes YouTube, dont celle-ci qui est ma deuxième et la première qui fait un grand carton, qui parle du nouveau référentiel aide-soignant. L'objectif aujourd'hui, si je suis face à toi, c'est tout simplement pour t'aider à concevoir à la fois ton livret 2, aide-soignant VAE, et à la fois t'entraîner à l'oral. Donc, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de t'abonner, actionner la petite cloche de notification pour ne rien louper. Oui, oui, oui. D'autant plus que je fais partie également du membre du jury VAE, donc voilà pourquoi je suis avec toi et que tout ce que je te transmets ici, c'est vraiment fiable. Il y a énormément d'incompréhension concernant l'activité 3, rubrique B. Oui, là, il va falloir que vous exposez une situation état clinique. Et donc, c'est référence avec tout ce qui est les paramètres vitaux, les actions aides-soignants, et j'en passe. Bon, pour simplifier ta compréhension, eh bien, je me suis dit, ce serait peut-être plus intéressant de te le faire à la façon, que je forme les apprenants en IFAS. Et donc, je vais te classer tout ça en 4 paliers qu'il faudra bien respecter pour mettre toutes tes chances de ton côté. Alors, je t'invite à prendre une feuille et un stylo. Oh là, j'avais complètement oublié de vous parler de ça, mais pourtant c'est très essentiel. Vous savez que nous avions créé cette chaîne YouTube pour vous aider, mais nous ouvrons également chaque année plusieurs sessions qui se nomment Académie Soutien VAE. Cette académie permet de vous accompagner par rapport à votre livret 2, un accompagnement précis et très professionnel, et également de vous entraîner en intensité à l'oral. Que vous soyez déjà accompagné ou pas, ce n'est absolument pas grave, puisque la plupart d'entre vous, vous nous sollicitez et vous êtes déjà accompagné. C'est une richesse, c'est un plus pour vous, et également nous, ça nous rassure parce qu'on vous transmet des éléments que les élèves d'IFAS apprennent, d'autant plus qu'on vous entraîne et on vous prépare réellement pour le passage à l'oral. Et le dossier, bien évidemment, des comptes rendus chaque semaine hors vacances, puisque nous aussi on part en vacances, qui est vu avec des professionnels, membres du jury, formateurs d'IFAS, d'IFSI. Et donc voilà, n'hésite pas à regarder s'il y a une session d'ouverte. S'il y en a une, sache qu'on prend que 20 personnes par session parce qu'on va être au plus proche de vous. Et tu as le lien directement épinglé en commentaire. Maintenant, on passe sur quelque chose qu'on attend dans cette vidéo, c'est-à-dire l'activité 3, rubrique B. Allez, enfin, on y est. Commençons par le palier 1. Le palier 1, c'est le choix. Le choix de la situation qui ne doit pas être hors sujet. Attention, comme dit précédemment, on ne choisit pas un soin d'hygiène là. Là, on va cibler une situation clinique anormale. Exemple, à ce jour, lorsque tu rentres dans la chambre de Madame X ou de Monsieur B, tu observes le teint de Monsieur X rouge, en sueur, dit se sentir mal, ayant des nausées, céphalées, ça c'est une situation clinique. Donc là, tu cibles bien, tu prends une feuille, tu fermes les yeux et tu imagines une situation que tu aurais pu vivre, lorsque tu as accompagné un patient résident et qui a eu un changement d'état clinique anormal. Le jury doit comprendre ce que tu as vu, ce qui a attiré ton attention, ce qui est inhabituel. En fait, là, il faut que tu te poses la question, ok, l'état de la résidente n'est pas normal. Il y a quelque chose qui a changé. Je dois montrer ici, c'est les signes d'alerte, la modification de l'état habituel, le contexte qu'on dit immédiat, juste ou non. Pourquoi tu considères que cette situation nécessite une observation ou des actions? Le palier 1, c'est le choix de la situation. Qu'est-ce que je vais donc présenter
proposer au jury. Une fois que tu as travaillé ton palier 1, que tu sais le sujet que tu vas donc exposer, c'est parti pour le palier 2. Le palier 2, eh bien là, c'est la description du résident ou de la résidente ou du patient ou de la patiente. Le jury, il a besoin de savoir qui est concerné. Même s'il ne l'a pas en face de lui, rien que le fait est de lire cette description, il permet, eh bien, tout simplement de se projeter et d'imaginer. Il faut que celle-ci soit quand même assez complète, pas avec des tirés, comme si c'était un recueil de données, mais plutôt avec des phrases aérées et simples à lire. Ce que tu dois inclure ici, eh bien, écris bien, prends note. Parce que là, du coup, une fois le choix est fait, il faut noter. Bien, ça va être l'identité générale. Nom, prénom, alors on garde l'anonymat, on aime bien dire Madame et Monsieur X, âge, lieu de vie et la date d'entrée dans la structure, dans l'établissement. Tu peux donc également inclure eh bien, l'état corporel, l'IMC, comment monsieur et madame est, son histoire de vie, son gire, ses dépendances également, ses antécédents médicaux, ses traitements s'il en a. Eh ben oui, et là, certains vont me dire, mais si je mets les traitements, on va m'interroger. Alors tu mets vraiment quelques traitements qui sont en lien avec les pathologies que tu as donc énoncées. Oui, si tu exposes des traitements, oui, effectivement, le jury seront en position de te poser des questions sur le traitement. Si tu ne mets pas de traitement, mais tu exposes du coup des pathologies qui nécessitent des prescriptions médicamenteuses, eh bien, on peut aussi te poser des questions quand même. Ah bah oui, hein, parce que être soignant aujourd'hui, vous êtes habilité à transmettre des traitements. Ce qui veut dire, c'est que vous devez savoir au moins les classifications médicamenteuses, quel traitement que vous transmettez, pour du coup mettre en place des surveillances, rôle aide-soignant pour s'alerter, s'alarmer. Non, 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 c'est pas que les infirmiers. Les infirmiers préparent, les aides-soignants peuvent transmettre sous condition. Donc voilà pourquoi la pharmacologie, on peut vous poser des questions. Voilà. Le palier 3. Le palier 3 est tout simplement d'accompagner le jury dans le temps. Vous allez donc vous apprêter à décrire la situation. Nous sommes il est telle heure. Il est important que le jury sache, cette situation se déroule le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Il a besoin. Donc, il faut l'aider à visualiser la scène. Oh là là, et là on parle du palier 4. C'est souvent là où ça bug un petit peu dans la rédaction, puisque vous allez devoir exposer la situation telle que vous l'avez vécue. Alors attention, on parle simplement de cibler l'état clinique modifié anormal. On ne parle pas d'un soin d'hygiène, ça pas du tout. Sauf s'il y a un lien, mais attention, on ne décrit pas une situation de soin de nursing. Surtout pas dans l'activité 3. Là, tu risques d'être hors sujet, ce serait vraiment dommage. Alors, il faut savoir que ce palier n'est absolument pas un catalogue d'actions. Donc, on ne fait pas de tiré. À chaque fois, quand vous décrivez quelque chose, une situation existante, on ne fait pas de tiré. On fait des phrases. Surtout pas de tiré. Ici, tu vas donc parler de ta posture professionnelle. Ton observation qu'on dit continue face à cette situation et même après, si cela nécessite une surveillance complémentaire. Ta manière également de sécuriser. Également, d'écrire comment tu as parlé, ton intonation de voix, ta gestuelle, tout ça est des éléments très importants. Si tu t'apprêtes à faire des constantes, une prise de température, expliquer comment tu l'as fait, mais surtout, est-ce que tu as communiqué lors de ce soin? Pense aussi à la désinfection du matériel. Expliquer également quelle intonation de voix tu as donc eu lors de ce soin. Ça expliquerait aussi le fait est que tu l'aies bien rassuré. J'ai adapté mon attitude, ma posture, mais également mon intonation de voix douce, claire et rassurante pour installer un climat de confiance. Également ici, lors de ton explication, de parler de ta gestion du stress.
Si madame, monsieur souffre d'hypertension, eh bien, tu peux dire tout simplement que je fais en sorte de canaliser mon stress, si j'en ai, hein, voilà. Ne pas agiter la patiente, d'avoir toujours cette posture douce et calme et de la mettre au repos, car mon attitude peut également engendrer une complication chez le patient et la résidente. Et ça aussi, ce sont des actions. Oui, des actions de prise en soin. Si tu t'apprêtes à expliquer une situation qui nécessite la prise des paramètres vitaux, il faut que tu expliques comment tu as fait ces paramètres vitaux. Quel matériel as-tu utilisé? Avant l'utilisation de ce matériel, qu'as-tu fait? La situation, il y a le avant, il y a le pendant et il y a aussi le après. Une fois que tu as mis toutes ces actions en place, oui, effectivement, tu as peut-être prévenu les DE, mais n'oublie pas la transmission. Et si possible, tu peux aussi mettre, eh bien, quelle est ta transmission? Faire une cible, données, action et résultats par rapport au changement clinique de la personne. Cela montrerait du coup ton professionnalisme. Je répète, c'est une situation que tu dois décrire. Donc complète, dans une cible bien précise. Donc plus tu mettras de richesse dans ta manière de faire, dans la détection, l'observation, l'analyse de tes actions, mieux ce sera. On finit toujours par répondre aux questions du dossier. Il y a plein de questions. Eh bien, justifier en quoi eh bien, ton rôle a été important ou voilà, de bien répondre aux questions. Qu'est-ce qui t'a fait voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Pourquoi as-tu mis ces moyens en place par rapport à cette situation? Il faut justifier le pourquoi du comment et pas rester sur une simple petite phrase de conclusion. Je sais, c'est pas si simple, mais tu peux y arriver, comme beaucoup d'élèves arrivent. Et moi, tu sais, ça fait quand même 6 ans que je vous accompagne et aujourd'hui, je suis très très fière, car beaucoup des personnes que j'accompagne aujourd'hui pour la VAE sont à ce jour diplômées et nous continuons le processus. Donc, n'hésite pas à prendre chaque chose qu'on te donne ici. Et on continuera, puisque dans la prochaine vidéo, je vous ferai un exemple de rédaction. Tu pourras t'en imprégner, pas recopier, bien sûr. Les situations sont propres à chacun. Le copyright est complètement pas du tout recommandé. Et puis, je suis sûre que tu trouveras une situation riche qui t'appartient rien qu'à toi. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à mettre un petit peu de force sur cette chaîne. Elle prend du temps à décoller. Un petit pouce vers le haut. Et puis un petit commentaire pour me montrer que tu as bien vu cette vidéo. Et puis partage à tes collègues qui sont en souffrance et qui ne savent pas où ils en sont. Même s'ils sont accompagnés, crois-moi, ça va beaucoup les aider. Je te dis à bientôt.